Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est lui je suis pour l'éternité, de génération en génération. Et il faut le connaître comme étant Abba Père, notre Père éternel. Et notre Père éternel est venu chez nous sur la terre pour nous sauver, mes frères et sœurs. Il est venu pour nous sauver. Et il faut qu'on le connaisse. Il est venu nous sauver. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est très important. Car sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Jamais. Car sans lui, nous ne pouvons rien. Et donc, il est venu sur cette terre pour nous sortir des affres de la mort, des ténèbres, de la désolation et de l'enfer. Il est venu. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager encore avec toi, mon frère, ma soeur, cette série numéro 7 qui est l'agneau de Dieu, session 7. Et Dieu de gloire, le Tout-Puissant, est venu chez nous sur cette terre en tant qu'agneau. En tant qu'agneau, et il faut le connaître pour savoir que tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. C'est pour nous sauver. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, il nous dit, dans Genèse 1, verset 26, que vous aviez vu la dernière fois, puis Dieu dit, c'est lui qui est Dieu, d'éternité en éternité. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Et nous avons vu que puis Dieu dit, qui est Dieu? Il faut qu'on le connaisse. Si on ne le connaît pas, il nous sera difficile d'analyser les phrases de manière conséquente et sur ce qu'elles nous disent. Dieu c'est qui? La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole. La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et donc, au commencement était la parole Dieu le Père. Dieu le Père est la parole. La parole était avec Dieu. Si la parole était avec Dieu et qu'elle est dans le sein du Père, parce que Jean 1, verset 18 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu.
Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc la parole est dans le sein du Père, est avec Dieu. Donc la parole est l'âme de Dieu. Et si la parole était l'âme de Dieu, Jean 1, verset 1 nous dit toujours, et la parole était Dieu. La parole même était Dieu. C'est-à-dire Dieu l'Esprit. Or, Jean 4, verset 24 nous dit, Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, il faut qu'on se rende à l'évidence que Dieu est esprit, l'esprit est Dieu. Et si l'esprit est Dieu, alors il faut qu'on réfléchisse. Oui, il faut qu'on réfléchisse. Parce que l'esprit est Dieu. Cela veut dire que l'esprit est Dieu, c'est Dieu est esprit, l'esprit est Dieu. Il faut qu'on connaisse l'esprit aussi. Alors 2 Corinthiens 3, verset 17 nous dit, vous voyez, c'est la parole de Dieu qui nous situe toujours. Et il faut faire l'effort, tant soit peu, de lire la parole, de la méditer et de la suivre. 2 Corinthiens 3, verset 17 nous dit, le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, là est la liberté. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et donc, nous comprenons que sans l'Esprit de Dieu, nous ne comprenons rien. Parce que le Seigneur même, c'est l'Esprit. Et il nous dit, dans Philippiens, verset 19, je sais que cela tournera en homme à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, l'Esprit est de Jésus-Christ. Ah, oui, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, l'Esprit est de Jésus-Christ. Si l'Esprit est de Jésus-Christ et que l'Esprit est Dieu, Dieu est Esprit, l'Esprit est Dieu, et si l'Esprit est de Jésus-Christ, donc c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Et donc, Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et j'avais expliqué cela la dernière fois. Donc, c'est lui qui est le créateur. Oui, c'est Jésus-Christ qui est le créateur de tout. C'est lui qui nous a créés. Et nous l'avons développé au départ. Que notre Père, c'est Jésus-Christ. Notre Créateur, c'est Jésus-Christ. Notre Mère également, c'est Jésus-Christ. Parce que qui a créé l'homme et la femme? Le Père l'a créé, d'accord. Mais qui l'a engendré? Mon frère, ma soeur. Il faut qu'on connaisse qui nous a engendrés pour que nous soyons sur cette terre. Si on ne le connaît pas, on est perdu. Alors, notre Père, c'est lui qui nous a engendrés. Donc, c'est lui notre mère également. Nous aurons l'occasion de le voir. Et donc, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est Dieu. Oui. Et donc, Genèse 1, verset 26, que nous développions avant de faire cette petite parenthèse. Genèse 1, verset 26, pardon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, c'est Jésus-Christ qui est Dieu, qui dit, qui parle. Faisons l'homme à notre image. Leur image, c'est quoi leur image? Il faut qu'on connaisse l'image de Dieu. Si on ne connaît pas l'image de Dieu, on est perdu. Dieu est comment? Comment est Dieu?
Alors, Ésaïe nous dit, un verset que nous verrons tout à l'heure, mais il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et donc, avant de pouvoir dominer, l'homme doit être à l'image de Dieu. C'est obligatoire, il faut être à l'image de Dieu. Sinon, tu raconteras tout ce que tu veux, mais tu vas échouer. Il faut qu'on soit à l'image de Dieu. Si on n'est pas à l'image de Dieu, on ne peut jamais dominer sur le reptile qui rampe sur la terre, c'est-à-dire le serpent. Et donc, la parole de Dieu nous dit, dans Ésaïe 6, verset 3, un verset très important qu'il faudrait qu'on étudie rapidement. Les séraphins qui avaient 6 ailes et portaient le trône de Dieu, s'écriaient l'un dans l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Verset 5, Ésaïe 6, verset 5. Et mes yeux ont vu le roi grand terre, l'Éternel des armées. Donc l'Éternel des armées, l'Éternel des armées est saint, est saint, est saint. Et il est le roi, car mes yeux ont vu le roi, le roi. L'Éternel des armées est le roi. Et l'Éternel des armées est le roi. Qui est l'Éternel des armées? Et qui est le roi? Alors, et qui est saint? Saint. Il faut qu'on le connaisse. Alors Ésaïe nous dit, Ésaïe toujours 54, verset 5. Car ton créateur est ton époux. C'est pas possible. Oui, ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton rédempteur est le Saint d'Israël. Ah, c'est le Saint. Il se nomme Dieu de toute la terre. Alors, il faut qu'on réfléchisse. Notre créateur est l'Éternel des armées. Qui est notre créateur? Deutéronome 36 nous dit, Deutéronome 36, Deutéronome 36, verset, Deutéronome 32, pardon, Deutéronome 32, verset 6, 32, verset 6, Deutéronome 32, verset 6 nous dit, n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Ah. Notre Créateur est notre Père. Oui! L'Éternel n'est-il pas ton Père? Ton Créateur? Donc le Créateur est notre Père. Oui! Le Créateur est notre Père. N'est-il pas ton Père? Ton Créateur? Car ton Créateur est ton époux. Donc, notre Créateur est notre Père et est notre époux. Oui. Et il est le Saint. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il est le Saint. Oui. Mais si notre Créateur est notre Père
et il est saint, alors il faut qu'on connaisse ce Père saint. Oui, il faut qu'on le connaisse, ce Père saint. Sinon, on est perdu. Parce que la parole de Dieu est telle que on ne peut même pas s'amuser. Ce Père saint, eh bien, la parole de Dieu nous le montre. Dans Jean 17, verset 11, Jésus nous dit, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. Père saint, Jésus nous montre le Père saint. Père saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Donc, être un avec quelqu'un, c'est être son épouse. Oui. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Une seule, un. Matthieu 19, verset 4 à 6 que je viens de te lire là. Et donc, nous comprenons que le Père Saint veut être notre époux, puisque il nous dit, garde en ton ce que tu m'as dit, afin qu'il soit un comme nous. Donc, nous serons un avec le Père. Donc, nous serons l'épouse du Père qui sera notre époux. Ah, oui, c'est ça. Et donc, s'il est le Père Saint, mais l'Ésaïe 6, verset 3, nous a dit Saint, nous avons vu le premier Saint. Saint également, il faut qu'on connaisse le deuxième Saint. Oui. Alors, Ésaïe 6, verset 68 et 69 nous dit, Ésaïe 6, verset 68 et 69 nous montre le Père Saint, le deuxième Saint. Ésaïe 6, verset 68 et 69 nous dit, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, il parle, Simon Pierre répond à Jésus-Christ. Jésus dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? Pierre lui dit, verset 68, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, nous te suivons pour la vie éternelle. Donc quand tu suis Jésus-Christ, il faut croire que ce n'est que lui que tu peux suivre pour aller dans la vie éternelle. C'est tout. Ce n'est pas pour être riche et que des gens parlent de toi sur la terre, qu'on dise que tu connais, que tu... C'est bien tout ça, c'est Dieu qui donne. Mais c'est pour la vie éternelle qu'on connaît Jésus, qu'on a la foi en lui. À qui irons-nous? Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Verset 69. Et nous avons cru, et nous avons connu, nous avons cru. Il faut avoir la foi. Croire, c'est avoir la foi. Nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc nous voyons le deuxième Saint, c'est Christ qui est le Saint de Dieu. Nous avons vu le premier Saint, qui est le Père Saint, avec qui nous devons être un, donc être l'épouse de notre Créateur qui est le Père, et qui sera notre époux, et qui est le Saint d'Israël. Le deuxième Saint, c'est le Christ, à qui nous devons avoir la foi pour avoir la vie éternelle. Et Christ est le Saint de Dieu. Il reste le troisième Saint, que nous allons voir. Jean 14, verset 26, nous dit, Jean 14, verset 26, qui est un verset très important, qu'il faut étudier calmement. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, donc l'Esprit est Saint, l'Esprit Saint. On n'a pas parlé du Saint-Esprit là, on a dit l'Esprit Saint. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, c'est Jésus qui parle, en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit avant de partir. Alors,
nous comprenons que l'esprit est saint. Ah, donc l'esprit aussi est saint. Oui, l'esprit est saint. Et donc, l'Esprit Saint va nous sanctifier pour qu'on soit saint dans le corps, pour être saint dans l'âme. Oui, c'est ça. L'Esprit va nous sanctifier. Et donc, il va nous enseigner toutes choses. Il faut donc qu'on le suive. C'est l'Esprit de la vérité. Il faut qu'on le suive. À partir de là, nous comprenons que l'image de Dieu, c'est saint, saint, saint 3 fois. Il faut qu'on soit saint dans l'âme d'abord, être saint dans le corps que nous avons et être saint dans l'esprit. Si on n'est pas saint, 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 je ne voulais pas dire 3 fois saint parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, eh bien, si on n'est pas saint, saint, saint dans l'âme, dans le corps et dans l'esprit, on ne peut jamais être à l'image de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui est le roi. On ne peut jamais être roi. Dieu qui est le souverain sacrificateur, on ne peut pas être sacrificateur. Dieu qui est le prophète, on ne peut jamais être prophète. Dieu qui est le serviteur, on ne peut jamais être serviteur. Eh oui. À partir de ces notions, nous devons savoir que l'homme ne peut jamais dominer sans être saint. Dans l'âme, il était saint dans l'âme avant de venir parce qu'il brillait. Ses yeux resplendissaient comme le soleil et portait des habits de lumière, d'accord, Ézéchiel 1, verset 26 à 28, que nous avons déjà vu. Mais il reste que dans le corps que nous portons, le corps qui est fait à partir de la poussière de la terre. Et l'Esprit de Dieu a soufflé l'âme dans le corps. Et nous étions devenus des êtres vivants, visibles. Il faut qu'on sache que la terre, dont Dieu a pris une partie pour nous souffler, nous âmes, brillant comme la lumière dans ce corps, eh bien, le corps est fait à partir de la terre et cette terre est fondée par la sagesse de l'Éternel. Proverbe 3, verset 19. L'Éternel a fondé la terre par sa sagesse. Donc, c'est dans la sagesse de Dieu que Dieu nous a mis. Si on n'a pas la sagesse de Dieu, on ne peut jamais. Non, on va tout faire, tout dire, mais c'est impossible d'évoluer. Il nous faut la sagesse. Et cette sagesse de craindre Dieu. La crainte, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des saints, c'est l'intelligence. Il faut. Si on ne le craint pas, on ne peut pas. Et donc, il faut craindre Dieu pour être saint. Il faut le craindre. Le craindre comment? Le craindre, c'est de suivre sa parole. Dieu nous a dit dans Genèse 2, versets 15 à 17. Puis l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Verset 16. Puis l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc nous avons reçu un ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, quant à l'arbre quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas et tu ne toucheras pas. Car le jour où tu le mangeras, tu mourras. Donc Dieu nous a donné un ordre, c'est de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui est au début du jardin. Au niveau du premier fleuve pichon. De ne pas le manger. Et donc nous devons cultiver le jardin et chercher pour trouver l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Et l'homme n'a pas fait l'effort. Et donc, n'ayant pas trouvé l'arbre de la vie, eh bien, Dieu nous avait revêtu
lorsque nous avons mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que nous avons perdu les habits de lumière que nous portions dans l'âme, et les yeux qui brillaient, qui resplendissaient comme le soleil, nous avons perdus, eh bien Dieu nous a habillés de peau d'agneau, de peau de bélier. Genèse 3, verset 21. L'éternel Dieu, nous lisons cela rapidement. Le Genèse 3, verset 21, qui est un verset très important. L'éternel Dieu fit à Adam et à Ève des habits de peau et il les en revêtit. Les habits de quelle peau? Peau de quoi? Et de quoi exactement? Bien, l'Éternel nous avait revêtus de peau de bélier, de peau d'animaux. Et nous nous comportions comme des animaux sur cette terre. On tue, on commet l'adultère, on fait n'importe quoi. On veut être riche, c'est tout. Et quand on est riche, on te glorifie et puis c'est tout. Non, c'est les animaux qui se comportent ainsi. Le lion tue, les autres tuent. Et ils sont les plus grands, ils sont les plus forts. Non, le tigre tue, tout ça, ce n'est pas la vision de Dieu. Pour l'homme, non. L'homme est créé pour trouver l'arbre de la vie et avoir la sagesse de Dieu. Et c'est très important de ne pas le faire. Et l'homme a chuté dans le jardin d'Éden. Alors, la parole nous dit dans Proverbe 3, verset 18, Proverbe 3, verset 18, qui est un verset très important, la sagesse dans laquelle Dieu nous a soufflé. La sagesse est un arbre de vie. Pour ceux qui la trouvent, pour ceux qui la saisissent, la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Saisis la sagesse. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Si tu as la sagesse de Dieu, que c'est l'arbre de la vie qu'il faut chercher, tu es heureux, mon frère, ma soeur. Et donc, l'homme doit savoir qu'il doit chercher l'arbre de la vie dans la sagesse dans laquelle Dieu l'a mise. Son corps, c'est la sagesse. Et notre corps, là, c'est dans la sagesse de Dieu. Et donc, cette sagesse, c'est de chercher l'arbre de la vie et la saisir, cette sagesse. Et ceux qui la possèdent, cette sagesse, sont heureux. L'homme n'a pas fait cela. Et l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu lui avait interdit de manger. Lui avait donné un ordre. Et l'homme a chuté. Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, nous a chassés du jardin d'Éden. Mais a fait quelque chose. Alors nous lisons Genèse 3, verset 23, verset 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer la main et de saisir, de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, l'homme est empêché par Dieu le Père, le Tout-Puissant, l'Éternel Dieu, d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, qui est au milieu du jardin. Ce n'est pas si facile même de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement.
Et donc, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Donc, il faut cultiver, chercher, jusqu'à trouver la sagesse de Dieu. Et quand on a la sagesse de Dieu, on comprend que c'est l'arbre de la vie qu'on doit chercher, le trouver et en manger le fruit. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on se réveille. Il est grand temps. Il faut qu'on se réveille pour qu'on mange, pour qu'on cherche l'arbre de la vie, le trouver, en manger le fruit et pour que d'autres aussi en mangent. C'est ainsi, verset 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc, il y a un chemin de l'arbre de la vie. Si tu ne prends pas ce chemin, tu ne peux jamais y arriver. Tu diras beaucoup de choses, mais tu n'as pas trouvé le chemin. Et là, tu es perdu. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on se réveille. Et donc, Dieu de gloire, le Tout-Puissant, nous dit, dans Genèse 3, toujours, nous sommes dans Genèse 3 aujourd'hui, Genèse 3, verset 15, l'Éternel Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme. Puisqu'il a maudit, il a maudit le serpent. Il a maudit. Et il mangera la poussière de la terre tous les jours de sa vie. Donc, ce sera un serpent. C'est à partir de là qu'il était chérubin, jouant le tambour et les flûtes à Adam. Mais comme il a rusé la femme avec sa sagesse, eh bien, la femme et l'homme ont chuté, d'accord, mais Dieu l'a maudit. Il est devenu serpent. Et Genèse 3, ça c'est dans le verset 14. Genèse 3, verset 14. Le serpent est maudit. Il doit marcher sur son ventre et manger la poussière de la terre. Et Dieu, dans sa sagesse, nous dit dans Genèse 3, verset 15, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il parlait au serpent. Entre ta postérité et la postérité de la femme. Une femme seule aura un fils. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et tu lui mordras le talon. Alors, une femme seule, sans aucun rapport sexuel, aura un fils. Et ce fils va écraser la tête du serpent. Et ensuite, le serpent lui mordra le pied. Alors, ici c'est tellement important, car Dieu nous montre ce qu'il a l'intention de faire avec ce serpent qui nous avait trompés. Et la dernière fois, nous étudions Genèse 1, verset 27, qui nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Donc Dieu a créé l'homme à son image. Mais nous avons vu que l'homme a chuté. Alors, il faut qu'on réfléchisse ici. C'est un verset qui trompe beaucoup de gens. Alors, il faut qu'on suive doucement pour comprendre. Genèse 1, verset 27 nous dit, Dieu créa l'homme à son image. Comment son image? Alors, donc Dieu a créé l'homme à son image. Dieu est qui? Si on le connaît,
on peut savoir quelle est son image. Dieu est l'homme qui est dans le ciel. Ah oui, Dieu est l'homme dans le ciel. Et à ce niveau, il faut qu'on réfléchisse. Dieu est l'homme dans le ciel. C'est tellement important de savoir que l'homme qui est dans le ciel est Dieu. Oui. Donc c'est l'homme qui est dans le ciel qui a tout fait, oui. Alors, Jean 3, verset 13 nous dit, Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Je te répète, Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc il y a dans le ciel un homme. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il faut toujours la parole. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc il y a dans le ciel un homme. Oui, il y a l'homme dans le ciel. Son Fils est venu jusqu'à nous. Ah, oui, c'est le Fils de l'homme. Alors, le Fils de l'homme, oui, c'est le Fils de l'homme. Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Ah, donc l'homme qui est dans le ciel, son Fils viendra et sera crucifié au bois comme Moïse avait fait au serpent. Et tous ceux qui seront mordus par le serpent, en voyant de loin le Fils de l'homme crucifié au bois, ils seront sauvés. Mes frères et sœurs, Dieu nous montre quelque chose d'extraordinaire. Que son Fils, le Fils de l'homme, viendra sur cette terre et sera crucifié au bois. Ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est le Fils de l'homme qui sera crucifié au bois. Le Fils de l'homme, oui, afin que quiconque, verset 15, afin que quiconque croit en lui, donc quiconque a la foi en lui, ait la vie éternelle. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut avoir la foi au Fils de l'homme qui sera élevé au bois. Et lorsque le serpent te mord, en regardant le Fils de l'homme, et en ayant la foi en lui, eh bien, tu seras sauvé. Et tu iras dans la vie éternelle. À partir de là, il faut qu'on connaisse le Fils de l'homme. Oui. Il faut qu'on le connaisse. Alors, Jean 8, verset 28 nous dit, Jean 8, verset 28 nous dit, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Ah? Vous connaîtrez que je suis. On a mis ce dedans, mais normalement on doit dire, vous connaîtrez que je suis. Et que je ne dis rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Alors, Jean 8, verset 28, Jésus même parle. Quand
quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, grand F, hein, alors vous connaîtrez que je suis. Il est je suis. Oui, c'est lui, je suis. Je suis. Oui. Alors je suis Dieu de gloire, le Tout-Puissant, qui est l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel et qui est Dieu, se montra à Moïse à Horeb, la montagne de Dieu. Nous lisons Exode 3, verset 1 à 6 rapidement. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vers la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2, nous sommes dans Exode 3. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Mais le buisson ne se consumait point. Verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Quelle est cette grande vision? Et pourquoi le buisson ne se consume point? Oui, Dieu l'appelle. Il t'appelle, mon frère, ma soeur. Il sait ce qu'il va faire pour nous appeler, chacun de notre côté. Verset 4, Exode 3, verset 4. L'Éternel, on avait parlé de l'ange de l'Éternel tout à l'heure. Ici maintenant, l'ange de l'Éternel devient l'Éternel. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. L'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel, est Dieu au milieu du buisson. Ouais. Et l'ange, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Verset 5. Dieu dit, donc c'est Dieu qui parlait, depuis le buisson en feu. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 6. Et il ajouta, Dieu ajouta, l'Éternel ajouta, l'ange de l'Éternel ajouta. Mes frères et sœurs, il faut qu'on étudie doucement. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Il ne voyait même pas, hein? Il voyait que le buisson en feu. L'Éternel lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Verset 7. Et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais cette douleur, les douleurs de mon peuple d'Israël. Je suis descendu, verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans le pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, le pays qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Jébousiens, et les Amoriens, Phérésiens, tout le reste. Mes frères et sœurs, le pays où coule le lait et le miel, c'est le pays de Canaan et de Héth. C'est dans ce pays que Dieu vient délivrer son peuple d'Israël et veut l'amener. Alors, verset 14, Exode 3, verset 14, Dieu dit à Moïse, verset 13,
Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël en Égypte. Et je leur dis, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Quel est son nom? Et c'est ce nom que nous allons voir aujourd'hui. Et nous comprendrons mieux. Jean 8, verset 28 que vous avez lu tout à l'heure. Dieu dit à Moïse, Dieu qui est l'Éternel et qui est l'ange de l'Éternel, dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. C'est mon nom pour l'éternité. Je suis est mon nom pour l'éternité. De génération en génération. Ah, je suis, oui, je suis. Et je suis, c'est ce que nous voyons dans Jean 8, verset 28, que je te relis. Jean 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis. Et oui, c'est lui, je suis. Et il nous montre, dans Jean 8 toujours, verset 56 à 58, un verset très important, 56 à 58. Nous lisons, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Verset 57, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Verset 58, Jean 8, verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant que Abraham fût, je suis. Oui, c'est lui, je suis. Et je suis venu jusqu'à nous sur la terre. Ce n'est pas possible. Oui, c'est possible. Je suis est venu jusqu'à nous sur la terre. C'est lui, le Fils de l'homme. Je suis est le Fils de l'homme, oui. C'est lui le Fils de l'homme. Alors, Jésus lui-même demanda un jour à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Matthieu 26, verset 13. Matthieu 26, verset 13. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Lui-même parle, je suis. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Mes frères et sœurs, c'est lui-même, il dit, moi, le Fils de l'homme. Donc c'est lui, le Fils de l'homme, qu'on va clouer, crucifier au bois pour nous sauver. Il faut avoir la foi en lui, pour avoir la vie éternelle. Et donc, nous comprenons que le Fils de l'homme, c'est lui qu'on va crucifier. Oui, c'est lui. On va le crucifier. C'est le Fils de l'homme qu'on va crucifier. Et donc, tu comprendras la portée, la profondeur de Genèse 1, verset 27, que nous, partie A, que nous développons. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme en tant que fils de l'homme qui est au ciel. Et le Fils de l'homme qui est au ciel, c'est lui qu'on va élever à la croix. Et c'est lui, je suis, qui s'est montré à Moïse dans le buisson en feu, qui est l'ange de l'Éternel, et qui est l'Éternel, et qui est Dieu. Et ils disent, il s'appelle je suis pour l'éternité. Et Jésus vient sur la terre, il montre aux gens que c'est lui, je suis. Avant que Abraham fût,
Je suis. C'est lui, je suis. Et lorsqu'il a dit je suis, dans Jean 18, verset 1 à 7, lorsque Judas Iscariot a mené la cohorte de huissiers pour l'attraper, il a dit, qui cherchez-vous? Et les gens ont dit, Jésus de Nazareth. Alors Jésus a dit, je suis. Quand il a dit je suis, tout le monde était tombé à terre. Oui, c'est lui, je suis. Elle leur a dit, mais si, c'est moi que vous cherchez, laissez aller les autres. Oui, c'est lui, je suis. Quand il dit je suis, tout le monde tombe par terre. Alors, nous voyons dans Matthieu 26, versets 1 et 2, le Fils de l'homme, ce qu'il veut faire, comment on va le crucifier. Alors il nous dit, lorsque Jésus a achevé ses discours, il dit à ses disciples, verset 2, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Et donc, le Fils de l'homme sera livré à Judas Iscariote, lui je suis, pour être crucifié. Alors, verset 3, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils délibérèrent sur les moyens sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse, comme le serpent. Par ruse, c'est ça la sagesse du serpent. Et de le faire mourir. Et donc, c'est lui le Fils de l'homme qu'on va élever comme un serpent qu'avait fait Moïse dans le désert. Et à partir de là, nous comprenons que Jésus-Christ est le Fils de l'homme qu'on va élever à la croix, par ruse, pour nous sauver. Et nous verrons que c'est lui, le Fils de l'homme, qui sera livré pour être crucifié à la Pâque pour nous sauver. Il sera l'agneau de la Pâque. Oui, il sera l'agneau de la Pâque, oui, car 1 Pierre 1, verset 19 à 21 nous dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, c'est toi, l'Esprit de Dieu, qui nous a créés. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te demandons de nous aider à comprendre dans tes enseignements ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre. Lui, l'agneau de Dieu, a fait pour nous. Merci de l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.